Bismillahirrahmanirrahim. Exercice 4, calculer les intégrales. Donc on commence par l'intégrale I1, c'est l'intégrale sur l'ensemble C+. Et C+, c'est le cercle de centre 0,1 et de rayon 1. L'intégrale de la fonction 7z à la puissance 8 plus 2z à la puissance 7 moins 5z au carré plus 8 plus z divisé par z au carré plus 1. Donc l'intégrale I1 s'écrit sous la forme de l'intégrale sur C+, de 7z à la puissance 8 plus 2z à la puissance 7 moins 5z au carré plus 8 dz plus l'intégrale sur C plus de z sur z au carré plus 1. Donc, ce qui concerne la première partie de l'intégrale, donc la fonction qui associe z avec 7, z à la puissance 8 plus 2z à la puissance 7 moins 5z au carré, donc polynôme, c'est-à-dire holomorphe sur C, sur l'ensemble C tout entier. Donc, holomorphe sur l'ensemble C+. Puisque C+, cercle, donc courbe fermée, ce C+, courbe fermée, et un chemin fermé. Donc, d'après théorème de Cauchy, l'intégrale sur première intégrale par I1 prime et le deuxième intégrale c'est I1 seconde. Donc I1 prime égale à 0. C'est l'intégrale de la fonction 7z à la puissance 8 plus 2z à la puissance 7 moins 5z au carré plus 8 dz égale à 0. Donc, deuxième partie de l'intégrale, I1 seconde, c'est l'intégrale, donc z divisé par z au carré plus 1 sur l'ensemble C+. Donc ici, on utilise théorème de Ruzidi. Théorème de Ruzidi. Donc, théorème de Ruzidi. Donc, soit f, fonction holomorphe, sur l'ensemble, sur un ensemble, donc un ensemble U moins A1, A2, AN, avec les AI, donc les AI, donc les pôles de F, donc les pôles de F à l'intérieur
d'une courbe C. Donc les AI, donc les pôles de F qui se trouvent à l'intérieur d'une courbe fermée C. Donc l'intégrale sur C, donc orientée dans le sens positif, de f de z dz, c'est 2pi fois la somme des résidus de f dans les points AI. AI, les pôles qui se trouvent à l'intérieur de la courbe. Donc c'est théorème de résidus. Donc on va essayer d'appliquer théorème de résidus pour calculer l'intégrale sur c plus de z au z au carré plus 1. Donc, on cherche les pôles de la fonction f. F de z égale à z divisé par z au carré plus 1. Donc, on commence par les pôles. Donc, ce qui revient à résoudre l'équation z au carré plus 1. Z au carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire z égale à i, ou bien z égale à moins i. Donc, on a deux pôles simples, i et moins i. Donc, pôle simple de f. Donc, les pôles qui se trouvent à l'intérieur. Donc, pour simplifier, donc, tracer l'ensemble C. Donc, l'ensemble C, c'est le cercle de centre 0, 1 et de rayon 1. 0, 1, donc le centre, 0, 1, voilà, le centre, et le rayon 1, donc c'est plus. Donc représentation des deux pôles. I. Donc I de coordonnées 0, 1. 0, 1. Voilà, ici c'est I. C'est le centre. I. Moins I. C'est 0. Moins 1. 0, moins 1. C'est moins I. Donc les pôles qui se trouvent à l'intérieur de C+, c'est I. I se trouve à l'intérieur de C. Moins I, c'est à l'extérieur. Donc, l'intégrale sur C plus de la fonction z sur z au carré plus 1, c'est 2pi fois résidu de f, le point I. Donc, il suffit de calculer résidu de I de f. Donc, dans le point I, donc I pôle simple, c'est la limite quand z tend vers I de z moins I fois f de z. Donc, c'est la limite quand z tend vers I de z moins I fois z sur z au carré plus 1. Donc, z au carré plus 1, c'est z
moins i facteur de z plus i. Simplifié par z moins i, c'est z divisé par z plus i. Donc, c'est i facteur de i plus i, c'est-à-dire 2i, donc c'est 1 demi. Donc, l'intégrale sur c plus de z sur z au carré plus 1 dz égale 2 pi i fois 1 demi, donc c'est pi fois i. Conclusion, l'intégrale I1 c'est l'intégrale de 7z à la puissance 8 plus, donc égal à 0 plus pi, c'est égal à pi. Donc égal à p fois i. Donc, deuxième question. Deuxième question. Calculer l'intégrale I2. C'est l'intégrale sur CR plus de z à la puissance 4 plus 2 divisé par z moins 3 au carré facteur de z moins 2. Avec CR, c'est le cercle de centre O, c'est-à-dire 0, 0, et de rayon R. Avec R, R appartient à R plus, différent de 2 et différent de 3. Donc, on pose f égale, donc la fonction holomorphe, z à la puissance 4, plus 2, divisé par z moins 3 au carré, facteur de z moins 2. Donc, pour calculer l'intégrale, donc on utilise théorème de résidus. Donc, théorème de résidus. Donc, on commence par donc, déterminer les pôles. L'intégrale de f dz, c'est 2 pi i fois la somme des résidus, le point AI. AI, les pôles qui se trouvent à l'intérieur. Donc, les pôles de f. Donc, il suffit de résoudre l'équation z moins 3 au carré fois z moins 2 égale à 0. Donc, c'est clair que les deux pôles, c'est z0, ou bien z1 égale à 3 et z2 égale à 2. Donc, 3 et 2, donc 3 pôles doubles et 2 pôles simples. Donc, les pôles qui se trouvent à l'intérieur. Donc, le domaine, CR, c'est le cercle de centre 0, 0. Voilà. Le centre 0, 0 et de rayon R. Avec R différent de 2 et différent de 3. Voilà, donc 1, 2. Donc 2 différent de 2 et différent de, donc différent de 2 et différent de 3. Différent de 3.
Donc, on va discuter suivant les valeurs de R. Donc, supposons que R, premier cas, R inférieur à strictement à 2. Bien sûr, R positif. Supposons que R compris entre 0 et 2. Voilà. Donc, les deux pôles se trouvent à l'extérieur de CR. Donc, 2 et 3, donc à l'extérieur de CR. Donc, F holomorphe, donc F holomorphe sur CR. Donc, d'après le théorème de Cauchy, puisque CR fermé, courbe, CR courbe fermée, d'après théorème de Cauchy, l'intégrale de f dz égale à 0. Donc, le premier cas, l'intégrale égale à 0. Deuxième cas. R, donc R compris entre 2 et 3, strictement. 2 et 3, voilà, donc ici on a O, donc 1, 2, donc 2 et 3. Donc R compris entre 2 et 3, donc c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon R. Donc 2 se trouve à l'intérieur de CR. 2, 3 à l'extérieur. Donc, d'après théorème de résidu, l'intégrale égale à, donc l'intégrale de f de z dz égale 2pi fois résidu de f le point 2. Il suffit de calculer résidu de f le point 2. Donc, deux pôles simples. Donc, c'est la limite quand z tend vers 2 de z moins 2 fois f de z. Donc, c'est la limite quand z tend vers 2. Donc, il suffit de simplifier par z moins 2, z à la puissance 4 plus 2 divisé par z moins 3 au carré. Donc, remplacé par 2, c'est 2 à la puissance 4 plus 2 divisé par 2 moins 3 tout au carré. Donc, c'est 2 à la puissance, donc c'est 18. Donc, l'intégrale sur CR de f de z dz, c'est 2pi fois 18, donc c'est 36 pi. Donc, troisième cas. Donc, deuxième cas, l'intégrale égale à 36 fois pi. Troisième cas, donc R supérieur strictement à 3.
Voilà le centre de cercle. Donc, 1, 2, 3. Donc, 2, 3. R supérieur strictement à 3. Donc, c'est-à-dire, supérieur à 3. Donc, les cercles supérieurs à 3. De rayon R supérieur à 3. Donc, R. Donc, ici, on a donc les deux pôles, 2 et 3, à l'intérieur de CR. 2 et 3 à l'intérieur de CR. Donc, d'après théorème de résidu, l'intégrale égale à l'intégrale sur CR de f de z dz, c'est 2pi facteur de résidu de f le point 2 plus résidu de f le point 3. Donc, on a déjà calculé le résidu de f le point 2, donc il suffit de calculer le résidu de f le point 3. Résidu de f, donc le point 3, donc 3 pôles doubles. Donc, la méthode pour calculer le résidu de f, dans le point 3, 3 pôles doubles, c'est la limite quand z tend vers 3 de la dérivée par rapport à z de z moins 3, donc double au carré, fois f de z. C'est-à-dire la limite quand z tend vers 3 de la dérivée de z moins 3 au carré fois f de z égale à z à la puissance 4 plus 2 divisé par z moins 2. Donc il suffit de calculer la dérivée de z à la puissance 4 plus 2 divisé par z moins 2. Donc c'est la dérivée de z à la puissance 4 plus 2 fois z moins 2 moins z moins 2 fois la dérivée de z moins 2 fois z à la puissance 4 plus 2, le tout divisé par z moins 2, le tout au carré. Donc égal, donc c'est 4, la dérivée c'est comme dans R, c'est 4z à la puissance 3, facteur de z moins 2, moins la dérivée de z c'est 1, moins z à la puissance 4, moins 2, divisé par z moins 2, le tout au carré. Donc la dérivée égale à 4z à la puissance 4 moins z à la puissance 4, c'est 3z à la puissance 4, moins 8z à la puissance 3, moins 2, divisé par z moins 2, le tout à la puissance 2. Donc résidu de f le point 3, c'est la limite quand z tend vers 3 de 3z à la puissance 4 moins 8z à la puissance 3 moins 2 divisé par z moins 2, le tout au carré. Donc il suffit de remplacer. Donc 3 fois 3 à la puissance 4, c'est 3 à la puissance 5, moins 8 fois 3 à la puissance 3, moins 2. Donc 3 moins 2, le tout au carré, donc c'est 1. Donc ici on a 3 à la puissance 3 en facteur de 3 au carré, moins 8, moins 2. Donc 3 à la puissance 3, c'est 81. 3 au carré moins 8, c'est 1, moins 2. Donc c'est 78. Donc l'intégrale sur CR, f de z, c'est 2pi fois résidu de f le point 2, donc c'est 18,
bref, le point 2, plus 80, plus 70.